Hey, bienvenue pour la saison 3 du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Stéphane, qui s'est longtemps cherché dans le bouddhisme, le spiritisme, avant de trouver la paix en Jésus. Épisode 21. Alexia vous raconte l'histoire de Stéphane, du bouddhisme à Jésus. Moi c'est Stéphane et voici mon histoire. En ce début d'année 2011, après mûre réflexion, une épargne suffisante et une volonté de changement, mon projet de m'installer temporairement au Canada se concrétise. J'arrive à Montréal avec Stacy, mon meilleur ami, pour ce qui devait être une année incroyable, et ça, on peut dire qu'elle l'a été. Je partais car j'étais en recherche d'identité, avec un besoin de changement et un dégoût de la société en général. J'ai donc démissionné de mon poste au Luxembourg pour rejoindre la grande aventure au Québec, en faisant du volontariat et en m'éloignant de ce qui m'exaspérait en Europe, le capitalisme, l'individualisme. Concernant la foi, je suis née dans une famille catholique. J'ai fait du catéchisme, mes 2 communions. J'ai donc été assez tôt initiée à Dieu et j'ai toujours senti qu'un jour, je me rapprocherais davantage de lui et de sa connaissance. Mais durant la fin de l'adolescence, j'ai laissé de côté tout ce que j'avais appris sur Dieu pour aller chercher la spiritualité ailleurs. J'avais besoin de ressentir des choses, de vivre des expériences. Je me suis donc dirigée vers le spiritisme, le bouddhisme et l'hindouisme. Arrivée au Canada, je suis rapidement tombée malade, dans un état grave. Après 1 semaine d'hospitalisation, le diagnostic tombe. Je suis atteint d'un diabète de type 1. L'incompréhension. Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je malade aussi jeune ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça ? J'avais tellement de projets. J'étais au Canada pour me découvrir, changer de vie. Et j'apprends ici que j'allais désormais devoir vivre avec cette maladie chronique. Une nouvelle qui a bouleversé mes projets, mon voyage. J'enchaînais donc désormais divers rendez-vous avec des médecins, infirmières. Et j'apprenais petit à petit toutes les contraintes que comporte cette maladie. Une surveillance constante de ma glycémie, injection d'insuline, suivi médical, sans parler de toute la charge mentale. Ma nouvelle vie était donc compromise. J'allais donc devoir en premier accepter la maladie, apprendre à vivre avec et tout remettre en question. À Montréal, j'ai cru trouver mon bonheur en allant dans des temples bouddhistes pour m'essayer à la méditation transcendantale, en récitant des mantras, dans l'espoir de trouver la paix intérieure et atteindre un jour le nirvana. Les rencontres avec des personnes occultes sur place m'encourageaient à atteindre certaines expériences spirituelles, voyage astral, transe. Je pensais que le bouddhisme allait m'aider à lâcher prise et que j'arriverais à passer au-dessus de cette maladie rapidement. Mais cela n'a pas été le cas. Au contraire, j'avais un vide de plus en plus profond. Cela ne m'apportait pas de satisfaction. Pourquoi cela fonctionne pour certains et pas pour moi ? J'avais trouvé un travail dans des fermes biologiques. Je parcourais l'Est canadien en accumulant différentes expériences. Quelques mois après, le destin m'a amené à quitter le Québec pour rejoindre l'Ouest canadien, pour travailler en tant que jardinier dans un collège prestigieux. Arrivé dans l'avion pour rejoindre ma destination, je sortis un livre bouddhiste et commençai à le lire. Lorsque la dame à côté de moi, remplie de bienveillance, entreprit une discussion et me posa quelques questions. J'apprends qu'elle est originaire du Luxembourg, de la même ville où je travaillais juste avant mon départ. Cette coïncidence m'a mis à l'aise et en continuant la discussion, nous en venions à parler de la foi. D'abord en m'interrogeant sur mes lectures, sans aucun jugement, et ensuite, elle a commencé à me parler de Jésus, en me disant qu'elle organisait un camp chrétien dans l'Ouest, d'où sa présence dans l'avion. Notre échange était très respectueux. Cette discussion m'encouragea même à relire la Bible lorsque j'en aurais l'occasion.
un sentiment qui resta dans un coin de ma tête et portera du fruit quelques semaines plus tard. Je commençais donc mon nouveau travail. Ce collège possédait une salle multiculte qui comprenait des livres de chaque religion, dont le Coran, la Bible, des livres bouddhistes. J'ai donc dans un premier temps passé du temps dans mes lectures bouddhistes. Ayant quelques connaissances de l'islam, j'ai également parcouru brièvement le Coran afin de trouver des réponses à certaines de mes questions. Mais le seul livre qui me bouleversa a été la Bible. En effet, j'avais décidé de la redécouvrir de manière plus attentive en repensant à cette dame de l'avion. Dieu a clairement agi en travaillant en moi suite à cette rencontre. En lisant des passages que pourtant je connaissais par le passé, mais sans vraiment y croire à 100%, là, tout prenait vie. Et le Saint-Esprit me faisait progressivement comprendre que la Bible était la parole de Dieu, véritable et infalsifiable. Plus rien ne pouvait me faire douter. Autant par le passé, ma foi n'était pas affermie. Certains récits bibliques me sentaient un peu exagérés ou romancés. Mais là, les larmes ont commencé à couler en me rendant compte que ce que je tenais entre les mains était la vraie et la seule vérité, que Dieu est réel, qu'il m'aime et qu'il est fidèle. J'ai compris que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu et qu'il avait envoyé son Fils unique pour nous sauver. En fin d'année, je suis revenue en Europe pour retrouver ma famille, me réinstaller, retrouver du travail et surtout faire progresser ce que j'avais reçu au niveau spirituel. Dieu m'a donc dirigée vers une église évangélique non loin de chez moi où j'ai progressé dans la foi. Ma soif de Dieu était telle que, désormais, je savais que je devais le connaître davantage. J'ai donc été dirigée vers un institut du soir à Paris où j'ai suivi 4 ans d'études à distance en complément de mon travail. J'ai été diplômée suite à ce cursus, mais surtout, j'ai été bénie dans la connaissance de Dieu. En conclusion, les épreuves de la vie nous font parfois tomber, nous diriger vers le mauvais chemin, mais le Tout-Puissant est fidèle, miséricordieux, lent à la colère. Il est toujours prêt à ramener la brebis égarée. J'en suis la preuve vivante. Dieu est bon et je veux continuer à le connaître et à le servir du mieux possible. Bonjour, je suis Stéphane et je te remercie d'avoir écouté mon témoignage. J'espère qu'à travers celui-ci, tu auras pu constater la bonté et la patience de Dieu. Je t'encourage à lui faire confiance et à remettre tes doutes et tes craintes entre ses mains. Il ne te laissera jamais tomber car il se soucie de toi et n'oublie jamais que c'est lui qui t'a aimé le premier. Amen. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavouraconte@gmail.com ou envoie-moi un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!